moi, je voulais être une star. Ok. Moi, j'ai toujours voulu être une star, mais j'allais à l'école pour m'habiller. Être journaliste au Bénin, c'est quoi? Il y a beaucoup de pression de la société, surtout une femme, ça doit faire des enfants. Ouais. Dans une rédaction, pour que tu arrives aux 20h, il faut que tu sois passé par toutes les étapes en fait. Parfois, moi j'ai des remises en question. Parfois, je me demande est-ce que je suis sur le bon chemin. Tu passes d'une chaîne privée à une chaîne nationale. J'aime tout ce qui est divertissement, musique, mots. Donc j'avais besoin d'émissions qui me laissent plus être moi-même. Ouais, la go du show. Ah oui. C'est ça. Il n'y a pas assez, d'accord, mais on ne laisse pas souvent aussi la chance aux femmes d'animer forcément tout type de cérémonie. Cotonou Boy Show. Ladies and gentlemen, bienvenue dans le Cotonou Boy Show. Aujourd'hui, je suis content parce que je reçois une sœur, une amie. Elle était là au début du Cotonou Boy Show quand on n'était pas encore sur YouTube, à la première émission. Il y a encore les images à la radio, à Bip Radio. Elle était là, elle m'a tenu la main. Pourquoi? Parce que c'est son métier et je commençais dans les émissions. Elle m'a tenu la main, elle m'a dit ça va bien se passer. Donc cette invitée particulière est journaliste de formation, comme je vous ai dit, présentatrice télé, maîtresse de cérémonie. Elle a fait de sa voix et de son image un repère familier pour des milliers de téléspectateurs, des millions maintenant. Elle s'appelle Naomi Soumanou, mais ceux qui la suivent sur les réseaux la connaissent sous le nom de Nao Banks. Elle est journaliste d'ordinaire, c'est elle qui pose les questions, mais aujourd'hui, les rôles vont s'inverser et pour mon plus grand plaisir, ça va être à elle de répondre. On n'est pas au journal, on n'est pas sur un plateau télé, donc il n'y a pas de protocole. On va parler d'elle, on va parler de son parcours, de ses vérités. C'est le but de la conversation d'aujourd'hui. Bienvenue dans le Cotonou Boy Show. Hello Dani. Salut Naomi, comment vas-tu? Ça va, merci de me recevoir. Ça me fait vraiment plaisir de te recevoir. Tu vois, ça a changé depuis la radio. Hein. À l'époque, on filmait avec un petit téléphone. Ouais. J'avais filmé. Ouais, et là, tu as ton propre show. Je suis fière de toi. Bravo. Bravo. Merci. Et moi aussi, je suis très fier de toi parce que ça a beaucoup évolué de ton côté depuis aussi. Je t'ai vu au journal de la chaîne nationale cette année. On a essayé. Attends, non, ça, j'étais fier. Je dis non, j'ai des relations. Je connais des gens. Merci. Le chemin a été long, ça a été tout un cheminement dont on va parler. Mais on va commencer par le début. Comment est-ce que tu te présentes aujourd'hui pour ceux qui ne te connaissent pas? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis une jeune femme positive, joyeuse. Je suis dans la joie. Ouais, tout le temps. Franchement, parce que la vie est pas compliquée et que quoi qu'il arrive, je pense que faut rester positif. C'est pas facile, mais moi c'est my motto, comme on dit en anglais. Rester positif, garder la foi. Et puis je suis journaliste, comme tu l'as dit, journaliste, femme de médias, voilà. C'est comme ça que je me présente. Et puis j'aime tout ce qui a trait à la musique et la mode. Ouais. Voilà. Ok. Alors, décris-nous l'environnement dans lequel tu nais, que ce soit l'environnement familial, l'environnement social, dans quelle ville tu es né, comment tu fais tes premiers pas, tout ça là, ça nous intéresse. Ok. Cotonou, ma ville. Je suis née à Cotonou, clinique Chaudatan. Ok. Voilà, la précision. Donc, j'ai grandi à Cotonou. J'ai passé les 15 premières années de ma vie ici, au Bénin. Après, j'ai eu envie d'aller en internat. Je sais pas pourquoi. Je crois que j'avais une ou deux amies qui étaient allées en internat, peut-être pour d'autres raisons. Et moi, ça m'a fait kiffer. Je me suis dit, j'ai envie d'aller en internat. Et donc, bien sûr, on pensait que c'est les parents qui m'avaient envoyé alors que c'était un choix personnel. Ok. Donc, et puis j'avais des cousines qui vivaient donc en France et qui voulaient que je vienne vivre avec elles. Donc, je suis allée terminer mon lycée là-bas. J'ai eu mon bac là-bas. Et j'ai fait j'ai fait un peu le contraire de ce qu'on fait en général. Je suis revenue faire mes études supérieures ici. Ok. Ouais, donc j'avais commencé là-bas. Ouais. Et puis, le vieux a dit non.
Le vieux a dit, il faut que tu reviennes, en fait, parce que, voilà, quoi, tu es là-bas, on sait pas. Voilà, j'étais pas trop intéressée par la fac. J'ai fait une année de fac, en fait, à Rouen. Économie, gestion, je m'ennuyais. Franchement, c'était pas du tout ce que j'avais envie de faire. Mais donc, je suis rentrée un an après. Et ici, j'ai fait l'Institut supérieur des métiers de l'audiovisuel. ISMA. Voilà, ISMA. Voilà, franchement, une école que je recommande. Comme quoi, hein, on peut faire ses études supérieures ici. On peut partir et revenir. On n'est pas obligé de partir après le bac. Donc voilà, franchement, je recommande totalement cet institut. Et voilà, hein, j'ai eu un enseignement de qualité là-bas. Il y avait des profs de partout. Et puis, on nous mettait beaucoup... on a beaucoup fait de pratiques. Donc voilà. Voilà. Après, je faisais mon stage, bien sûr, en alternance dans une télé privée de la place, dont on parlera sûrement. Et puis voilà. Hein. Ok, donc tu pars très tôt. Alors, à 15 ans, tu es parti, mais tu es parti en plein milieu de ton adolescence. C'est ça. Mais comment tu as vécu ton adolescence? C'était quoi tes centres d'intérêt? Qu'est-ce que tu aimais? Est-ce que tu savais déjà que tu serais dans les médias? Est-ce que tu savais déjà que tu serais dans la lumière? Est-ce que tu avais déjà cet attrait? Bon, moi, je voulais être une star. Moi, j'ai toujours voulu être une star, mais pas forcément dans les médias. Moi, tu le sais, hein, je vous suivais partout. Voilà, Diamant Noir, Nassinesta, c'est tout le Naomi était à tous les concerts. Voilà. Elle faisait même les chorégraphies. Voilà, et on m'empêchait de monter sur scène et de rentrer dans les clips. Mais bon, c'est pas bien grave. Donc moi, en fait, j'étais attirée par la danse. Je dansais. Je dansais beaucoup. J'aimais la musique. Et justement, le daron a eu un peu peur parce qu'il disait, bon, si on la laisse, elle, c'est les tournées, on va plus la retrouver. Après, avec du recul, je me suis dit, ça veut dire qu'il a vu un potentiel. Parce que s'il dit que je vais partir en tournée, donc du coup, c'est vrai que depuis que j'étais petite, vu que mon père est journaliste, comme tu le sais, il m'emmenait en studio faire des pauses de voix, poser des jingles. Donc, il me répétait toujours, tu seras journaliste en fait. Tu veux pas. Ah, il avait fait son programme déjà. Il a fait son programme, tu vois. Il m'a même dit, ta vie est tracée. Je dis, Avec du recul, je me dis, mais en fait... Donc voilà, je suis devenue journaliste. Hein. Je voulais faire des études de mode à la base. À la base. Et bon, mon plan a échoué, mais il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Non, bon, de toute façon, ça se voit dans ton... Tu es très intéressé par tout ce qui est stylisme. Tu prêtes beaucoup d'attention. Je pense que tu as fait du mannequinat aussi ou du modeling. Du modeling. Voilà, c'est ça. Pendant Vu que je suis pas très grande, j'ai fait des photos. C'est ça. Donc, tu as toujours aimé t'as toujours aimé la lumière. Tu as toujours été aimé te mettre en avant d'une manière ou d'une autre, t'exprimer artistiquement. Voilà, c'est ça. Et c'était perçu à l'époque parce que je faisais déjà dans mes cheveux des mèches blondes et on se demandait, mais en fait, qu'est-ce qu'elle a, cette fille-là? Qu'est-ce qu'elle veut montrer? Qu'est-ce qu'elle veut prouver? Alors que non, je m'exprimais juste. Et je pense que j'imitais ma maman qui fait du blond depuis 20 ans, 30 ans. En fait, la première fois qu'elle s'est teintée les cheveux, qu'elle est rentrée à la maison, j'ai dit, je vais faire ça. Tu as kiffé. J'ai kiffé. J'ai dit, quand je vais grandir, je vais faire la même chose. Et voilà. Donc, c'est un peu ça. Et t'es parti très tôt du Bénin pour faire tes études en Europe. Quand on part à 15 ans du pays, comment est-ce qu'on vit ces années d'internat, cet éloignement du pays? Parce que généralement, les gens, ils y vont pour leurs études supérieures, c'est une autre réalité. Mais dans l'adolescence, comment est-ce qu'on vit ça? Est-ce que c'est fun? Est-ce qu'on est encore assez insouciant pour ne pas voir certaines choses ou bien on est dans le dur tout de suite? Je pense un peu des deux. Hein. Moi, je partais juste pour peut-être un peu fuir les réalités, hein, parce que l'école, ça me saoulait un peu, déjà. Et je me disais, bon, parce que moi, j'avais des 11, des 12 de moyenne. Et puis, les parents, ils disaient, ceux qui ont 16, ils n'ont pas de tête. Tu vois, la fameuse phrase. Et donc, je me suis dit, bon, parce que ici, en fait, en fait, moi, j'allais à l'école pour m'habiller. C'est-à-dire que... c'est ça, en fait. On faisait des réunions avec des copines.
Et on disait, il y avait un jour de la semaine, le jeudi, je me rappelle, on était 6, on s'habillait toutes pareilles, on venait à l'école. Sauf que moi j'emmenais ça très loin. Elles étudiaient à côté. Ouais. Moi, oui, j'étudiais vite fait, juste pour passer en classe supérieure. Et donc, comme j'ai vu que les parents accordaient beaucoup d'importance à ça, je me suis dit, bon, ok, je vais me recentrer. Je vais aller en internat. C'était ça, en fait. Et puis, je me disais aussi, bon, ça va me permettre de voir autre chose. Bon, j'étais un peu une petite rebelle. Ouais, mais tu savais ce qui t'attirait, en fait. Oui, c'est ça. Depuis la base. C'est ça, exactement. Ouais. Et même arrivé en internat, j'avais amené mes slims roses dans ma valise et tout, mais on m'a très vite recadré. Mais pour moi, c'était de très belles années. C'était pas une sanction, puisque bon, j'ai voulu y aller. C'est vrai que les parents en attendaient beaucoup, mais ça s'est très bien passé, autant sur le plan scolaire que... Ça t'a recadré? Ça m'a recadré, je me suis vraiment recadrée et voilà, hein, contre toute attente, je suis arrivée. Et je pense que même ma grand-mère à l'époque, elle disait « Ah, ces garçons, tu vas les rejoindre !» Mais pas du tout, en fait, pas du tout. Je vivais avec ma famille là-bas, les week-ends. Ouais. Et en semaine, j'étais en internat. Donc franchement, ça s'est bien passé. J'ai pas de regrets par rapport à ça. Ça m'a recadré. Et je fais de belles rencontres aussi. Okay. Ouais. Mais c'était dur, bien sûr, de partir. Je suis la fille unique de ma maman. Ok. Voilà. J'ai d'autres frères et sœurs, mais de ma maman, c'était très difficile pour elle parce que je vivais avec elle. Et je me rends compte qu'elle a fait un grand sacrifice avec du recul parce que je pense que c'est une des seules qui m'a soutenue tout de suite. Pourtant, c'est à elle que ça fait beaucoup de mal parce que je vivais avec elle. Et avec du recul, je me dis, j'espère que mes enfants ne vont pas me faire la même chose. Donc voilà. Ben, quand tu repenses à cette période de ta vie, tu sais, l'émission passe toujours en radio et on demande aux invités de partager, selon les moments de leur vie, des morceaux qu'ils écoutaient. Je sais que la musique a une place très importante dans ta vie. Quand tu repenses à cette période, quelle musique te vient à l'esprit? Waouh. Ça, c'est une question un peu difficile parce que bon, c'est vrai que j'écoutais de tout et j'écoute même encore aujourd'hui autant de la musique des années 80, c'est bizarre, que de la musique actuelle. Donc je pense qu'il y a une chanson que j'écoutais beaucoup, c'est Jasmine Sullivan, Dream Big. Okay. Donc vraiment, j'écoutais ça, j'allais en cours tout le temps, surtout première terminale, là, c'est la chanson que j'écoutais tout le temps, voilà. Et puis j'écoutais beaucoup de chansons du pays, je les écoutais beaucoup, bien sûr. Et il y a un de tes sons que j'écoutais beaucoup aussi, et c'est pas parce que tu es en face de moi, hein, c'est Ailleurs. Ah ouais, tu m'as dit ça. Donc voilà, cette chanson-là, c'est en fait aller plus haut, c'est voilà. Donc ce qui te portait, c'était Dream Big, aller plus haut, t'étais dans cette dans cette tendance-là, dans cette tu cherchais la motivation. C'est ça, je cherchais la motivation, même quand il faisait froid et que j'avais envie de rentrer au pays. Je me disais, Naomi, est-ce que tu as pris la bonne décision? Mais bon, je pense que ça s'est passé. Si Dieu ne voulait pas, ça se serait pas passé. Donc voilà. Ok. Alors, donc, tu reviens, tu fais tes études en journalisme. Là, quand tu reviens, tu sais que c'est tout droit. C'est pour faire du journalisme ou... Non, bon, tu sais pas. On m'a un peu forcé la main. Au début, t'étais pas trop OP. Non, bon, c'est vrai que je pense que le journalisme, c'est dans mon sang. J'ai toujours aimé beaucoup parler, poser des questions et tout, mais je voulais plus faire de la communication. Ok. Et à la base même, je m'étais inscrite dans une école à Lille. J'avais passé un concours, c'était l'ISCOM. Et je m'étais inscrite à Lille. Et bon, il y a eu un petit souci. Donc, j'ai dû changer de ville. Et c'est pour ça qu'en fait, il n'y avait plus de place dans les écoles et que j'ai dû aller en fac d'économie-gestion. Okay. Sinon, à la base, c'était la com. Donc, bon, c'est tout ce qui est communication, marketing. Ça tournait un peu autour de la même chose. Mais journalisme, précisément, bon, on va dire que c'est tout ce qu'on m'a répété toute mon enfance qui est finalement arrivé. Et donc voilà, je suis rentrée. Moi, je rentrais en vacances. Je ne pensais pas que j'allais pas repartir. Donc bon, Mais tu vois, on est un peu pareil sur ce sujet. Tu sais, moi, ma mère, elle est avocate. Et depuis toute ma scolarité et depuis mon enfance, on m'a toujours dit tu vas faire du droit, tu seras avocat et tout ça. T'es un peu dans le même profil. Et bah pareil, bon, moi j'ai déconnecté avec. Je me demande, est-ce que on déconnecte parce que
on veut se construire nous-mêmes en dehors de ce qui a été prévu pour nous? Ou est-ce que, bon, finalement, ce sont les parents qui ont raison et puis, bon, c'est nous qui sommes jeunes et cons et on comprend pas parce que, bon, dans le droit, j'avais quand même des petites facilités. Je sais que si je me donnais, j'aurais pu le faire. Et toi, dans le journalisme, aujourd'hui, tu excelles. Tu vois, donc, avec du recul, comment est-ce que tu analyses ça? Je pense qu'avec du recul, bon, j'ai pas de regrets d'avoir fait du journalisme, j'ai pas de regrets parce que, bon, Dieu fait bien les choses, je suis grateful, mais dans le même temps, je pense que si demain, et par la grâce de Dieu, j'en aurai des enfants, je les laisserai s'exprimer quand même, faire ce qu'ils ont envie de faire, mais je vais essayer de les guider aussi. Donc, c'est ce que les parents, ils veulent. Les parents, bon, c'est vrai que ils ont envie que leur enfant fasse mieux qu'eux, dans la plupart des cas. Donc, après, peut-être comme c'est un chemin que mon père avait déjà emprunté. Et qu'il a pavé la voie d'une manière ou d'une autre. C'est vrai. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Donc, du coup, peut-être que c'est pour ça qu'il se dit, bon, c'est mieux d'emprunter ce chemin-là, on le connaît déjà, on est déjà passé par là. Et il y a le côté un peu rebelle qui se dit, non, moi j'ai envie de faire autre chose. J'ai envie d'exister par moi-même. Exactement. Et aujourd'hui encore. Et d'ailleurs, après, j'ai dû faire, bon, c'est vrai que j'ai fait du journalisme, mais arrivé à un moment donné, j'avais envie d'explorer autre chose. Et c'est comme ça que j'ai commencé la maîtrise de cérémonie. Voilà. C'est un peu le même environnement, mais n'est pas forcément journaliste, un maître de cérémonie et vice-versa. Donc ça, je me disais, ça c'est moi, ça. C'est ça. Moi. Et d'ailleurs, bon, ça ne s'est pas passé tout de suite comme une lettre à la poste, mais je me suis imposée et j'avais envie de faire ça. Mais autant animer des événements de mots, de musique, que des événements... plus sérieux, corporate, voilà. Ben écoute, journalisme, on va dire, t'as baigné dedans depuis que t'es petite. Être journaliste au Bénin, c'est quoi? Être journaliste au Bénin, si tu devais compléter la phrase, ce serait quoi? Ça demande beaucoup je dirais courage, endurance. Oui, parce que en fait, c'est en étant journaliste au Bénin, c'est un très beau métier. Il y a de très bons collègues journalistes dans divers médias. Mais je pense qu'on fait face aux mêmes réalités de journalistes au Bénin. Déjà, le métier de journaliste, c'est pas forcément le métier qui rémunère le plus. Oui, il faut vraiment se battre. Voilà, il faut avoir des à côté, quoi. Parce que c'est dommage. Parce que quelqu'un qui fait, par exemple, un 20h ici, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas forcément, on n'est pas à 20 000 euros comme comme vos collègues de TF1. Voilà. Alors que, bon, c'est vrai que ça représente quand même du boulot, t'es face aux caméras tout le temps. En fait, le fait de... C'est un stress, en fait, quotidien. Je vais dire que c'est un stress quotidien. Et je pense qu'il y a de la concurrence, et je l'ai vécu, entre les hommes et les femmes aussi. Pas seulement entre les femmes et entre les femmes. Donc, ça, je l'ai vécu. Je l'ai vécu, et c'est là que je me suis dit, ah, d'accord. Parce que si tu es aux 20h, tu es une femme, l'homme aussi a envie d'être à ta place, ou aux 12h ou aux 13h, je veux dire, où tu as une opportunité de faire une interview, par exemple, avec une personnalité. Ça m'est déjà arrivé de faire une interview à une personnalité politique, et c'est un homme qui voulait le faire. Et là, j'ai vu que, bon, ça ne s'exprime pas forcément, mais bon, les regards changent et tout, donc... Mais justement, je vais prendre le cas du 20h. Sur faire un 20h, qu'est-ce que ça change dans la vie d'un journaliste, ou qu'est-ce que ça t'apporte? Parce que, bon, c'est clair, t'es sur une des tranches les plus regardées, mais de manière factuelle, qu'est-ce que ça change pour toi en tant que journaliste de faire un 20h ou d'interviewer, par exemple, un président de la République ou une personnalité? Ça change quelque chose? Oui, je pense. Je pense que déjà, tu es perçu différemment. Mais après, pour soi-même, si on ne regarde pas forcément ce que les gens vont penser, pour soi-même, je pense que c'est un accomplissement. Et en parlant avec certains collègues, justement, je pense que je ne mesurais pas l'ampleur du 20h. Avant de démarrer déjà, du journal tout court, avant de commencer le journal, c'était plus une ambition de la famille. Il faut que tu fasses le journal en anglais, français. C'est après que j'ai remarqué que, déjà, le journal, c'est regardé. Maintenant, le 20h,
en discutant justement, donc pour revenir à ça, avec certains collègues, ils me disent, dans une rédaction, il faut être, pour que tu arrives aux 20h, il faut que tu sois passé par toutes les étapes en fait. C'est-à-dire, tu vas en reportage. Bon, aujourd'hui, donc, j'ai eu la chance de faire le 20h à Bénin TV, mais à Golf, je suis passée par les étapes. Aller en reportage, aller avec le cadreur, il est là, il filme, moi je suis là, je suis avec lui. Bon, à part tenir la caméra, je suis en reportage avec lui. Je reviens, j'écris mes articles, je fais mes montages, tout ça. Donc, faut apprendre toutes ces choses-là. En fait, il faut aller en bas. Il faut commencer from the scratch, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Et tu fais tout ça. Après, je pense que dans certaines rédactions, tu es nommé à un poste peut-être de rédacteur en chef. Après, tu grandis, tu gravis les échelons. Et après, peut-être, parce que c'est tous les parce que oui, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, quoi. Oui, apparemment. Et moi, je m'en rendais pas compte. En fait, le 20h, si tu arrives là, c'est que bon. C'est l'accomplissement d'une carrière, peut-être. C'est ça. Et moi, je m'en rendais pas compte. Donc, je rends grâce. Parce que je suis pas non plus, j'ai pas non plus 20 ans de carrière, quoi. Donc, il y a encore beaucoup de choses que j'ai à apprendre. Donc, je pense que pour un journaliste, le 20h, c'est top. Et tu avais posé une autre question. Non, bon, enfin, ça répond à ça. Interviewer une personnalité. Oui, ça aussi. Interviewer le chef de l'État. Ah, non. Ça, c'est je fais une interview au chef de l'État. Non, mais moi-même. Ça va arriver. Tu en parles depuis des années. Hein. Oui, c'est des goals. Ce serait bien. Good luck. Je te le souhaite. Bonne chance à nous. C'est ça. Et ton père est un grand journaliste du pays. Ok. Quand tu es dans ce milieu, quand tu es la fille de, que tu veuilles ou pas, on va te regarder comme une fille de. Est-ce que ça ouvre des portes ou est-ce que ça met une pression supplémentaire? C'est une pression. C'est une pression de fou. Et c'est le premier mot même qui me vient en tête. Parce que déjà, par rapport à lui, déjà quand j'étais à l'ISMA, j'ai pas voulu qu'il vienne à ma soutenance. Parce que je voulais pas que... Bon, déjà, j'ai eu la chance de tomber sur des profs et des encadreurs. Vraiment, ils étaient chauds, quoi. Ah non, ces gens-là, c'est pas des gens qui sont là pour rigoler. On s'en fout de qui tu es. En fait, donc ça, c'est bien pour moi. Et je me souviens même, quand j'ai déposé mon mémoire, j'avais tellement de péripéties. Je vais imprimer, les pages ne s'impriment pas bien. En fait, il fallait que je dépose mon mémoire et j'étais à la bourre. Et le jour où j'ai déposé mon mémoire, j'ai pleuré tellement. T'as relâché une pression. Ah là là, j'allais de zème en zème, j'allais d'imprimerie en... Oh mon Dieu, je peux jamais oublier. Parce qu'en fait, je voulais faire les choses par moi-même. C'est vrai que j'ai raconté l'histoire de la presse privée au Bénin et donc mon père, bien sûr, il s'y connaît très bien dedans. Mais il m'a envoyé, j'ai eu des facilités quand même parce qu'il m'a envoyé chez des anciens journalistes, je suis allée les interviewer. Mais j'avais vraiment envie de prouver que je suis en train de continuer sur cette lancée-là. Pas que, bon, j'ai eu la chance d'avoir un père qui est dans ce domaine, d'accord. C'est une bonne chose, mais dans le même temps, tu as plus de pression parce que la barre est déjà à un niveau. Toi, tu peux pas venir et gâter le travail de toute une vie. C'est ça, exactement. Ça. Donc, déjà à l'école, à l'université, pas à l'école, donc je suis arrivée. Moi, je me rappelle quand je suis arrivée à l'ISMA, j'avais ma coiffure rouge, les côtés rasés. Je suis arrivée en mode, bon, on a dû se dire, bon, celle-là, c'est sûr, elle vient elle est en vacances, je sais pas, peut-être qu'elle se perd. J'ai pas parlé de quoi que ce soit. Pour moi, en fait, je n'ai pas envie qu'on me regarde parce que je suis la fille d'eux. Au contraire, je dois travailler comme les autres, même plus dur, parce que toi, on te regarde différemment. Et même quand je suis arrivée, donc j'ai commencé à travailler en entreprise, oui, certains te regardent en mode, bon, qu'est-ce qu'elle veut venir nous montrer, en fait, bon, voilà, quoi. Je ne suis pas supérieure à nous. Moi, je me suis jamais considérée comme supérieure, au contraire. J'apprends de tout le monde, et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris en étant, donc, dans les locaux, enfin, dans l'entreprise dans laquelle mon père travaillait. Donc, j'ai beaucoup appris auprès de cette entreprise-là. Donc, je salue au passage tous les journalistes qui m'ont aidé à parfaire mon montage. Franchement, voilà. Donc, je pense que c'est plus... on peut penser que c'est un privilège et on remercie Dieu pour les portes que ça ouvre. Mais c'est beaucoup plus de pression. Et même en entreprise, on te met 10 fois plus de pression. Toi, tu n'as pas droit à l'erreur. C'est-à-dire que quand quelqu'un est absent pour faire un journal, c'est toi on appelle. Quand quelqu'un est malade, c'est toi on appelle.
En fait, je veux dire, Tu dois prouver que tu es là, que tu es disponible et que tu mérites d'être là. Ouais. C'est ça. Te lever à 4 heures. En fait, j'ai fait tout. Je suis venue faire le journal de 7 heures. Je me levais à 4 heures. En fait, on m'a fait passer par quelques étapes. Ouais. Mais voilà. Pour préparer un journal, c'est quoi les différentes étapes pour qu'on ait une petite idée? Parce que, bon, nous, on allume la télé, on te voit là. C'est quoi tout le travail qu'il y a en amont? Alors, je pense que ça dépend des éditions, mais en général, pour préparer un journal, il y a plusieurs journalistes qui vont, par exemple, traiter des sujets. Par exemple, le chef de l'État est allé rencontrer le maire de Malanville, par exemple, ou il y a eu le festival Widoveya, par exemple. Il y a plusieurs sujets, donc, et on les classe par catégorie, sport, santé, etc. Et chacun, en conférence de rédaction le matin, décide du sujet qu'il va prendre. Et peut-être on lui attribue un cadreur et il va en reportage avec son cadreur. Chacun revient, écrit son papier, donc raconte son histoire et fait sa pause de voix. Donc je vois que tu as commencé les pauses de voix déjà. Ah, t'as vu. J'ai vu. On kiffe. Donc tu penses à ce que tu veux raconter comme histoire. Ça peut te prendre 1 heure, ça peut te prendre 2 heures. Ouais. Voilà. Et tu as des images. Donc avec les images, tu fais toi-même ton montage. Okay. Tu poses ta voix. Donc tu réfléchis à ton... C'est comme si tu écris ton article en fait. Okay. Tu écris ton article, tu poses ta voix. Et après, tu fais le montage. Après avoir fait le montage, donc chacun, parce que si un seul journaliste devait faire tous les reportages d'un journal, il va passer toute la journée. Donc, tu peux en faire 1, 2 ou 3, ça dépend de ton temps, ça dépend de ce qu'on t'attribue. Et après, on assemble tous ces éléments-là. Et puis voilà, après tu prépares ton journal, tu relis les textes parfois. Si tu as envie, si chacun écrit son article et que toi tu as envie de dire ça d'une différente manière, tu passes du temps à... Tu te réappropries ça. Voilà, si tu veux, tu réécris les textes des autres, etc. Et puis voilà. Et puis après tu te prépares pour les hommes un peu plus différents des femmes, puisque la femme doit se maquiller, etc. Voilà. Et moi, pour préparer un journal, je commence au moins 3-4 heures avant. Ah oui. Ok. Ça, c'est le minimum. Si tu viens à 20h, tu es là à 16h, quoi. Ah oui. Si tu dois passer à 20h. Maximum 17h. Et parfois, je viens à 17h maquillée. Ok. Pour prendre le temps de... On ne sait jamais, parce qu'à 19h, tu es déjà... 19h15, il faut déjà être en studio. 19h20, on fait déjà quelques essais. 19h30, tout doit être installation des micros. Bon, tu connais. Et puis après, voilà. Et le direct, la pression du direct, ça, c'est le plus gros challenge, je pense... du 20h parce que tu peux pas te louper ou tu as une marge d'erreur infime. Ouais, c'est vrai. Comment est-ce que tu gères cette pression-là? Parce que des fois, il peut y avoir des soucis techniques, peu importe ton niveau de préparation. Des fois, c'est même pas ta faute, un prompteur qui marche pas. Ou... Comment tu gères ce genre de pression? Je pense que j'ai été bien formée. Et à l'époque, je voyais ça comme une corvée. Tu es là toute la journée, on te dit, tu vas faire la présentation du journal 6-7 fois. Tant que tu n'as pas réussi, et je faisais ça pendant 2-3 mois, du coup, à Golf. Et donc, on m'a préparé à tout type d'éventualités. Quand le prompteur est en panne, quand, par exemple, si l'électricité... après, il y a des disjoncteurs, donc... donc c'est moins évident que le courant coupe pendant que tu es sur le plateau, mais en fait des situations, on m'a préparé un peu à ça, et je remercie les cadreurs à l'époque qui ont fait ça. Et donc le direct, je me souviens en fait, pour que je m'habitue à être en direct, j'ai commencé, en fait le boss ne voulait pas que je commence mes premières éditions en direct. Parce qu'on n'a jamais vu. Parce que c'était pas le 20h. Ça, c'est, le 20h, c'est obligé, c'est en direct. Je crois que le 13h aussi, voilà. Mais il y a des petites éditions intermédiaires qui peuvent être préenregistrées. Mais il voulait que c'était une édition intermédiaire par laquelle j'avais commencé. Donc, il voulait que ce soit préenregistré. Et je me souviens, les cadres ont dit non, on va t'envoyer en direct. C'est la seule manière pour toi d'apprendre. Tu vas en direct. Et lui, il savait pas. Et donc, on a balancé ça en direct. En fait, tu as de la pression. C'est du stress, mais c'est de la bonne pression aussi, parce que tu te dis là tu peux pas te louper, tu peux pas bégayer, tu peux pas continuer, en fait. Oui, il faut savoir les tournures de phrases. Si tu prononces mal un mot, ou bien il faut pas bégayer, ou même ça arrive de faire des erreurs, mais tu dois vite te rattraper. Le 20h, c'est différent encore, parce que tu te dis là,
bon, la nation te regarde, la diaspora te regarde. Donc, je pense que c'est le même exercice, mais je pense que c'est la formation, en fait. C'est juste la formation, l'entraînement. Mais même quelqu'un qui a 20 ans d'expérience peut se foirer. Hein. Donc, bon, c'est peut-être Dieu aussi. Dieu, et puis voilà, il faut que tout soit aligné, en fait. Et là, ça, c'est un exercice que tu as fait pendant plusieurs années et à maintes reprises, des centaines, des milliers de fois sur Golf. Et cet été, on t'a vu sur Bénin TV. Tu passes d'une chaîne privée à une chaîne nationale. Est-ce que tu étais consciente de l'enjeu, de l'exposition que ça allait t'amener? Non, pour toi, tu as juste vu, tu t'es dit, ok, je fais le taf. Et je voulais même pas, pour te dire la vérité. Et je crois que je sais, parce qu'en fait, le journal, pour moi, c'est très bien, c'est une opportunité en or, je ne dis pas le contraire, mais j'avais envie d'autres choses. Et tu sais, à Golf, je faisais une émission radio que j'ai arrêtée après. Mais moi, j'aime le divertissement, en fait. J'aime tout ce qui est divertissement, musique, mots. Donc, j'avais besoin d'émissions qui me laissent plus être moi-même. Donc, et à la base, je pense qu'à Bénin TV, on m'avait contacté pour les vacances, pour une émission de vacances. Quand j'ai passé les castings, on m'a dit, ah, tata, il faut essayer le casting du journal aussi. Ok, t'étais pas là pour le journal de base. Je n'étais pas là pour le journal. Et quand on me dit 20h, je me dis, ok, d'accord. Bon, dans ma tête, tout de suite, bon, parce que je pars du principe que je ne ferais pas ça. Et avec le temps, je me dis, bon, en fait, si je refuse ça, mais vraiment... Quand même. Non, mais franchement, nous-mêmes, on allait venir que... Non, oui. Et vous auriez raison. Quand même. Vous auriez raison. En fait, non, c'est une chance en or, une opportunité en or, et j'aurais regretté de ne pas avoir saisi cette opportunité-là. Donc voilà. Donc je sais pas si j'ai répondu à ta question du coup. Bon, enfin, je vais continuer la question. En fait, tu fais ce 20h et il y a des retours sur le web. Je pense que c'est la première fois que ça arrive, des retours élogieux, tout le monde est content. Il y a des gens qui disent oui, je regarde le journal parce qu'elle est là, où est-ce que vous l'avez trouvée et tout ça là. Comment est-ce que tu vis ça? Parce que pour toi, vu qui a fait le journal, pour toi, j'imagine c'était plus facile pour toi de faire du 20h que de faire peut-être une émission de divertissement. Oui, parce que oui, c'est vrai. C'est vrai que je n'avais pas fait ça depuis 2 ans, mais bon, je me suis Les réflexes étaient là. Mais quand tu vois tous ces retours-là, pour toi qui n'étais pas super enchanté, c'était pas ta première intention, quand tu vois tous ces retours-là, comment tu vis ces retours-là? Ah, franchement, je rends grâce. Franchement, je m'imaginais. Mais comment tu vois les retours d'abord? C'est un cousin qui capture un post sur Facebook et il m'envoie la tricherie des présentatrices. Je dis, ça c'est encore quoi ça? Et moi j'étais plus sur Facebook déjà depuis plus d'1 an, donc moi il n'y avait pas moyen que je vois ça. Et quand il m'envoie ça m'a fait vraiment plaisir parce que j'étais en train de me poser plein de questions par rapport au projet futur, etc. Puisque je rejoignais le groupe d'abord pour les vacances et on ne sait pas après ce qui allait se passer. Donc là, je me suis dit, mais vraiment, j'ai pris la bonne décision et tout parce que je suis en train de laisser mes traces dans le monde du journalisme, même à une petite échelle. Je suis pas encore arrivée dans ma carrière, tu vois, donc je démarre. Mais c'est super gratifiant déjà. Vraiment, c'est vraiment gratifiant et les étoiles s'alignent et puis... Et puis voilà, c'est par ça que j'apprends et après la famille t'envoie et puis ça commence à capturer et puis TikTok partout. Je dis, donc franchement ça m'a fait plaisir, franchement. Bon après il y a quelques commentaires négatifs mais ça c'est un petit pourcentage et puis quand tu veux, si tu n'es pas prêt à entendre ce genre de commentaires, tu n'es pas prêt pour le succès. Hein, donc voilà, franchement... J'en rends grâce. Non, en tout cas, on est content. Et puis, bon, c'est bien fait. C'est bien fait. Donc, ça ne peut être que comme ça. Alors, quel a été pour toi l'interview, le moment le plus marquant de ta carrière jusque-là, en tant que journaliste? Jusque-là, bon, il y avait des personnalités que je voulais interviewer, des artistes aussi que j'ai pas pu interviewer. Malheureusement. Et d'ailleurs, je partage même, mais je pense que je fais un shoot-out à ta chère et tendre épouse, qui est une sœur à moi. Je voulais interviewer, elle m'a invitée, mais j'ai pas pu.
Malheureusement, bon. mais qui sait, dans le futur, je t'adresse un message, MHD, on sait jamais. Dans quelques années. Oui, donc, c'est grave. Dans quelques années, oui, peut-être. Ouais. Et à côté de ça, tu es maîtresse de cérémonie. Mhm. Tu fais de la maîtrise de cérémonie. Et ça, comment t'es arrivé à ça? Alors, premier événement que je présente. On te sollicite pour ça? Non, Non. c'est moi Ok. qui ai demandé. Ok. C'est moi qui ai demandé. SOB Fashion Week. Ok. Premier événement. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Je me rappelle. Là, SOB Fashion Week, je dis. Avec bon, Lionel Quinra. c'est ça, exactement, que je salue encore une fois au passage. Parce que, en fait, je venais de rentrer d'Angleterre, en fait, oui, parce que après ma formation en journalisme, je suis allée me perfectionner En un anglais. peu en anglais, Ouais. oui. Et donc, je rentre, je savais bien sûr que j'allais travailler dans la chaîne privée à Golf. Donc, mais j'avais encore 10-15 jours pour me préparer. Donc, du coup, je me dis, bon, ben, maîtrise de cérémonie, ben, parler devant les gens, c'est différent de parler devant, c'est deux choses différentes. Mais j'ai bien envie. J'ai bien envie, et c'était mes amis qui organisaient cette Fashion Week-là. Et elles me disent, on n'a pas encore de MC. Je dis, je vais faire ça. Non, tu es sûr? Oui, je dis oui, je suis sûre. Et là, bien sûr, quelques jours avant, je commence à stresser et j'appelle Lionel. Et je dis, Lionel, toi, tu es un pro, accompagne-moi. Et il a fait ça frito, il est venu m'accompagner. Et c'est là que j'ai su que j'aimais vraiment ça. Ouais. Là, je me suis lancée comme ça et bon, je stressais, bien sûr, hein. Mais je me rappelle, j'ai un oncle, le frère de ma mère, qui me disait à la maison, le succès, il est mental. Tu vas, tu stresses pas, tu le montres pas. Tu vas seulement. Et puis voilà, ça s'est bien passé. Et c'est là que j'ai su que j'avais envie d'exploiter ça. Je ne savais pas encore comment, mais aujourd'hui, c'est plus les événements corporate qui m'ont choisi, on va dire. Je ne sais pas comment c'est arrivé ça, d'ailleurs. Mais non, bon, moi, je pense que c'est ton profil, parce que tu es parfaitement bilingue, tu as une très bonne maîtrise de la langue. Et quand je regarde un peu les événements que tu fais, tu fais des événements où tu vas faire français, anglais, et tu es vraiment fluent dans les deux. Donc, je me dis, bon, en plus de ton talent naturel, ça aide. Mais je me rends compte que il y a des similitudes entre ce que tu fais en télé et ça, parce que c'est du live. Oui, c'est du live et direct. Si tu te foires, tu te foires. Ah, oui. Est-ce que t'aimes pas un peu... Tu n'aimes pas te mettre en danger, parce que c'est une manière de se mettre en danger, de se lancer comme ça. C'est le goût du risque, je pense. Et où tu sais que tu y vas, t'as pas le choix, tu peux pas te louper. Peu importe ce qui arrive là, même si tu te loupes, tu dois te rattraper derrière. Ouais, c'est vrai, hein, c'est vrai quand tu en parles. Je pense que c'est un métier quand même qui est risqué. En fait. Parce que le succès d'un événement dépend de toi, de comment tu vas le conduire. Ah, merci mon frère. Non, beaucoup d'organisateurs ne savent pas ça. Non, et on t'envoie parfois des infos à la dernière minute. Bon, voilà. Et on se dit, bon, le professionnel, elle va gérer. Mais franchement, ça demande de la préparation. Et moi, je sais que avant chaque événement, je me mets dans un mood. Déjà à 3h, 4h du matin, je suis réveillée parce que je me dis, bon, j'ai besoin de calme. Et parfois, c'est à ces heures-là que comme on dit en journalisme, je pends mon papier, quoi. J'écris mon mot de bienvenue et puis je relis un peu toutes les informations et je reste éveillée jusqu'à la fin de l'événement. Voilà. Et donc, je suis dans le mood, quoi. Ouais, donc, mais justement, ce mood, comment tu te mets... C'est quoi le mood que tu construis? Je me dis, bon, écoute, tu as voulu ça, tu as demandé ça. Ça arrive, maintenant il n'y a plus le choix. C'est vrai que parfois on me contacte pour des événements, bon ça remonte à l'année dernière. Il y a un événement pour lequel on m'avait contacté, c'était bilingue aussi, c'était une grande institution et je me suis dit, oh ok, d'accord, moi, d'accord, ok. Bon, on se dit oui, même si on se dit que tu as fait tes preuves et tout, il y a toujours des événements, voilà quoi. Il y a des gens qui sont là dans le domaine depuis 15 ans, 20 ans, qui sont tout à fait en mesure de gérer ces événements-là parfaitement. C'est toi qu'on a appelé pour ça, donc ça veut dire que c'est toi qui dois le faire. Donc assume tes responsabilités. Voilà. C'est vrai que parfois tu te dis, je commence à stresser et tout. Mais après, en fait, je pense que dès que je démarre, et je pense que je travaille mieux sous pression. Ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux.
Et parce que je me dis, bon, j'ai 2-3 semaines pour me préparer, je me prépare, mais c'est les derniers jours, Ouais, je suis c'est en là stress où... total. Ouais. Je suis en stress total, faut gérer plein de choses. Mais une fois que je démarre, Ouais. c'est fini. En fait, le plus dur est Ouais, de de démarrer. démarrer. Mais Mm. quelle est la plus grosse galère qui t'est arrivée sur un événement, comme ça, en maîtrise de cérémonie? Je pense que c'est question tenue, hein, sauf si là tout de suite. Bon, une fois ma tablette m'a lâché. Ah, Oui, ok. ma tablette m'a lâché. Et d'ailleurs, j'ai un grand frère, confrère qui fait de la maîtrise de cérémonie aussi, qui m'a dit récemment, mais prends des fiches, hein, parce que ton truc là, il peut te lâcher à n'importe quel moment. Les anciens ont toujours raison. Ils ont toujours raison. Et je me suis dit, ah, les papiers, flemme et tout, Ouais. j'aime bien. La tablette, c'est stylé. Ouais, Avant, j'utilisais le téléphone. Et Ouais. après, en fonction des événements, je me suis dit, bon, c'est Ouais. pas trop adapté le téléphone. ouais. Et bon, après, j'ai opté pour la tablette. Mais les fiches, bon, je pense que je vais essayer de varier. Ouais. Parce qu'on sait jamais. Bon, après, tu te prépares, d'accord. Ouais. Mais donc, il faut être en mesure de pouvoir gérer Ouais, si ça mais te quand ta lâche. tablette te lâche, comment tu réagis? Je sais même Comment pas tu comment gères? j'ai géré ce jour-là. Ouais. Je crois que ce jour-là, il y avait c'était juste, oh Dieu est grand, Dieu t'aime. Parce que ce jour-là, il y avait une femme de l'organisation qui avait une tablette. Ok. Et et je m'envoie Ok. toujours tout Ouais, par mail, ouais. Oui. Ok. Et donc, du coup, j'ai transféré sur sa tablette et Ok. j'ai fait. Donc, D'accord. voilà. Mais récemment, je crois que c'était pour l'événement du port, les 60 ans du port, Ouais. le gala, ma robe a craqué Ah 1 heure ouais. avant l'événement. Et là, ouais. Oui, Bon, donc ça, là, c'est je une sais, pour les galère. femmes, ça, c'est un gros stress. Bon, Ouais, gros stress. pour les mecs, l'équivalent, c'est les chaussures. Ta chaussure qui s'ouvre et tout ça, parce Ah. que tu dois bouger et tout Oui, ça oui, là. oui. Donc, je sais pas comment tu fais quand Ouais. ta robe craque, Je suis allée chez le couturier la nuit, là. Je tranquillement. suis allée, parce qu'en fait, et c'est encore une fois, je me dis, les étoiles étaient alignées, parce que l'événement, il y avait les ministres et tout qui devait être là. Et quand on dit 20h et qu'il y a des ministres, c'est 20h en Ouais. fait. Tu dois être là au moins 1 heure à Ouais. l'avance. Et moi, quand ça craque, je suis en train de me préparer pour y aller et je dois être là à 19h au plus tard. Et je crois que c'est à 18h30 que Aïe. craque. Je dis, mais c'est pas possible en fait. Je dis, non, c'est pas possible. Bon, il y a monsieur qui est là, heureusement. Mhm. Il m'emmène rapidement. Et puis, quand je commence à stresser, parfois j'ai des crampes musculaires. Ouais, ouais. Donc là, j'ai le premier pied qui commence à, Mhm. à me dire, bon voilà. Le deuxième aussi, comment je peux pas conduire, monsieur, Ouais. on y va. Donc du coup, j'arrive là-bas et Dieu merci, il est là. Dieu merci, il m'arrange la fermeture. Et j'y vais, mais j'étais en retard. Et heureusement que ce jour-là, j'étais pas seule. J'avais un confrère, Ok, qui a commencé. Myriac, que je salue, oui, qui a commencé, qui devait commencer, mais il n'a pas commencé. Parce que comme je dis, les étoiles se sont alignées, il y a eu un problème, ça n'a pas commencé à l'heure. Ok. Mais vraiment, j'ai eu de la chance. Je ne sais pas ce qui arriverait si c'était le contraire. Bon, il aurait Ouais. démarré et Ouais. je l'aurais rejoint. Ok. Mais on savait que j'étais arrivée en retard. Hein. Ouais. Bon, mais bon, et puis, je n'étais pas à l'aise pendant toute la cérémonie. Ouais. J'ai géré Ouais. et puis je suis rentrée à la maison. Alors, quels sont pour toi aujourd'hui les défis qui existent pour une femme dans ton milieu, que ce soit dans le milieu de l'audiovisuel ou de l'animation? Ce sont des milieux qui se côtoient beaucoup. C'est la même famille de métiers, Ouais, on va dire. En tant que femme, est-ce qu'il y a des défis particuliers qui sont liés à ton genre? Oui, encore aujourd'hui. Je sais que sur des grandes cérémonies, par exemple, il y a des événements où on n'aurait jamais mis une femme avant. Ok. Et j'ai des devancières, hein, comme on dit ça. Par exemple, il y a Vivi, Oui, donc Edwige. qui est Vivi, franchement, grande sœur au top, au top, au top. Franchement, On lui passe le big up. ouais, big up à Vivi, qui est une femme qui sait justement, je pense, de quoi je parle, et qui a su être sur de grands événements. Mais il y a encore aujourd'hui des événements Bon, on dit souvent qu'il n'y a pas assez de femmes maîtresses de cérémonie sur des événements corporate. Donc, je vous encourage, mesdames, à vous lancer. Mais il n'y a pas assez, d'accord, mais on ne laisse pas souvent aussi la chance aux femmes d'animer forcément tout type de cérémonie. Moi, je me souviens qu'on m'avait contacté une fois pour un événement.
Et bon, ça, c'est il y a déjà 2 ans. Et après, on m'a dit, bon, le DG veut que ce soit un homme. Le DG veut que ce soit un journaliste qu'il connaît, avec qui, bon, il avait déjà travaillé avec lui, Ouais. mais c'était plus un homme qu'on voulait. Ouais. Donc, on se dit que l'homme, bon, il n'est pas là pour, bon, on va pas regarder l'homme qui sait, etc. Tu vois, Ouais. déjà, il y a ça, je pense. Et on se dit, est-ce que la femme, elle peut gérer? Et j'ai un autre épisode qui me revient comme ça. On m'avait déjà contacté pour un événement, donc, mais le manager avait tenu à me rencontrer. Il a dit, hé madame, vous allez pouvoir porter la voix là, vous allez pouvoir... Ouais. il va sûrement se reconnaître dans cet épisode. Et donc, il voulait qu'on fasse des tests avant. Et je lui ai dit, franchement, c'est le jour même que j'envoie vraiment me préparer avant de commencer à lever la voix pour montrer. Non. Et Dieu merci, il a été satisfait. Mais je pense que tout de suite, on ne fait pas forcément confiance aux femmes. Voilà. Ouais. Mais c'est en train de changer. C'est en train de changer. Et si tu pouvais changer quelque chose dans ce secteur-là, pour les femmes, ce serait quoi? Dans la maîtrise de cérémonie? Ouais, dans la maîtrise de cérémonie ou dans le journalisme? Dans le journalisme, changer quelque chose, peut-être que c'est la mentalité, la mentalité des gens. Et souvent, il y a des femmes qui arrivent quelque part par leur travail. Bon, il y a des facilités aussi parfois, bien sûr, mais je pense qu'il y a des femmes qui travaillent vraiment très dur pour arriver à un niveau. Et je pense qu'on devrait laisser plus de femmes... déjà que les femmes je le dis tout le temps, se soutiennent entre elles. Parce que, par exemple, moi, quand j'ai un événement et je sais qu'il y a une consoeur, que je peux pas, par exemple, y aller, que je sais qu'il y a une consoeur qui peut le faire, je l'appelle, et vice-versa. Donc, je pense que déjà, se soutenir entre nous, que les grands frères qui sont là essayent aussi, il y en a qui le font quand même, qui nous appellent, petite sœur, voilà, viens animer un événement avec moi, il y en a qui le font. Donc, je pense que c'est vraiment se soutenir et puis prendre la place, en fait, parce que de toute façon, on ne va pas nous donner la place qui nous est réservée. Donc, je pense qu'il faut... Moi, parfois, il y a quelques années, j'ai contacté les organisateurs directement pour leur dire, bon, voilà, je suis maîtresse de cérémonie, je peux animer votre événement. Après, parfois, ça marche pas, mais je pense qu'il faut aller chercher les opportunités. Donc, ne pas avoir peur, avoir confiance en soi et s'entraider. Par rapport à ton avenir, parce que tu as un profil qui est, on va dire, international, tu es bilingue, tu peux avoir des opportunités ici ou ailleurs. Et je parlais avec Steve Fassia qui m'avait dit que lui, quand ça moussait pour lui, quand il était jeune, il a eu des opportunités, mais par patriotisme, il est resté et que c'est un des grands regrets de sa carrière. Donc, est-ce que, surtout dans les professions, la profession que tu embrasses, qui est une profession un peu précaire ici, est-ce que si tu as une opportunité, tu iras voir ailleurs? Oui, je pense que j'irai. Bon, malgré le fait que j'aime mon pays, le Bénin, je suis rentrée déjà il y a plus d'une dizaine d'années. Je pense que je faisais même partie des premières de ma génération à être rentrée et je regrette pas parce que au départ, on me disait surtout ceux qui étaient encore là-bas, tu rentres tôt, est-ce que tu es prête pour le Bénin? Il faut être fort mentalement pour y vivre. Eh oui, il faut être fort mentalement pour y vivre. C'est clair. Ça, c'est clair. Mais j'étais, malgré le fait que je sois rentrée quand j'avais pas prévu de rentrer, si on peut dire ça comme ça, ben, j'étais très optimiste. Quant à l'avenir du Bénin. Et voilà, aujourd'hui, c'est en train on a beaucoup plus de place, nous les jeunes, pour s'exprimer. On nous laisse vraiment notre place, en fait. On y arrive petit à petit, donc j'ai pas de regrets. Mais j'aimerais bien aller voir ailleurs. Bien sûr, ce serait dommage même d'avoir des opportunités ailleurs et de pas les saisir. Mais bien sûr, avoir mon pied à terre au Bénin. Pas non plus aller passer toute ma vie en Occident, non. L'avenir, c'est en Afrique. Donc, voilà. C'est clair. Et deuxième question par rapport à ton avenir, quand tu y penses, tu es au début de ta carrière, on va dire, qu'est-ce qui te fait le plus peur? Peur, waouh. Bon, je pense que c'est vrai que tout le monde a des doutes parfois. Moi, j'ai des remises en question. Parfois, je me demande est-ce que je suis sur le bon chemin. Il y a Tu te demandes encore ça?
Pas maintenant, mais même il y a un an, je me demandais encore ça. Parce que à un moment même, je voulais même laisser le journalisme. Hein, parce que je me disais, moi je suis quelqu'un qui aime dire les choses telles qu'elles sont. Et même à travers mes réseaux sociaux, je faisais à travers mes stories seulement, et je fais toujours une sorte de revue de presse depuis même que j'étais à Golf, depuis 4-5 ans je faisais ça, vite fait comme ça pour mes abonnés, mais vraiment, à un moment, quand j'ai été obligée donc, d'arrêter à Golf, vu que Golf, pour l'instant, c'est suspendu, à un moment, je me suis dit, en fait, être journaliste, pour moi, c'est m'exprimer et dire les faits. Je peux être contente des faits, je peux ne pas être contente, je vais dire ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, et ça c'est partout dans le monde, faut faire très attention parce que, à ce qu'on dit, parce que ça peut créer des choses qu'on n'a pas voulu forcément, tu vois. Donc, mais tu te censures? Je me sens? Est-ce que tu te censures? Sur de cette carrière? Sur ce que tu as à dire, est-ce qu'il t'arrive toi-même de t'auto-censurer? Ah, si je m'auto-censure, oui. Oui. C'est vrai qu'à un moment, je disais les choses... je publie seulement, je dis les choses telles que je pense, mais maintenant, je fais beaucoup plus attention parce que voilà, et puis il y a des codes à respecter aussi aujourd'hui. Donc, mais il faut s'auto-censurer. On ne peut pas juste dire n'importe quoi. Même dans les faits, il y a une manière de raconter les faits. Donc... ce qui me fait peur, je dirais, je pense que j'ai foi en Dieu, donc j'ai pas peur. J'ai pas peur de l'avenir. Tu es assez confiante. Ouais, j'ai confiance. Après, maintenant, ce qui me ferait peut-être peur sur le plan professionnel, c'est... et j'ai même pas envie d'y penser, mais peut-être que ce serait de ne pas... Tout ce que j'ai dans la tête là, de ne pas pouvoir le matérialiser. Soit parce que je procrastine, je remets à demain. Ça c'est, oh là là, ça c'est vraiment, c'est très chaud. Remettre à demain, il y a des choses il y a des idées que j'ai eues des années avant, que je vois quelqu'un faire aujourd'hui, et je dis non. Et puis j'ai encore un ami qui m'a appelé il y a quelques jours, il me dit, mais toi, non, en fait, tes podcasts, c'est ce que tu devais faire. C'est où? Ça m'étonne que tu n'en fasses pas. Et on en parle souvent, mais je pense que ce serait intéressant. Ce serait intéressant que tu proposes quelque chose. Tu as plein de choses à proposer. C'est vrai. Et ce serait intéressant que tu t'exprimes à travers ces formats-là, ces nouveaux formats qui laissent plus de liberté. Oui, c'est ça. En plus, tu es quelqu'un qui est libre. Donc, il faut exprimer ta liberté. En tout cas, ta dans liberté. la tête, franchement, totalement. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il y a des choses comme ça. C'est vraiment prendre le temps. Et puis, en tant que femme, je pense que il y a beaucoup de pression de la société, surtout une femme, ça doit faire des enfants. Et j'ai envie de faire des enfants, ça c'est clair. J'ai envie de fonder une famille, c'est déjà en cours. Donc, c'est surtout ça. C'est quand est-ce qu'il faut s'arrêter, mettre une pause. Parce que c'est surtout, en fait, au moment où les opportunités sont en train de te sourire, en même temps, toi, tu te dis, là, j'avance. Donc, tu es dans ces calculs-là. Et je pense, ce sont des calculs dans lesquels les femmes doivent être. Parce que quand est-ce que tu avances dans ta carrière? Quand est-ce que tu mets l'accélérateur? S'il y a l'enfant qui vient, est-ce que tu as le droit de prendre une pause? Combien de temps de pause tu prends? Et c'est minimum. Moi, je ne veux pas juste faire mon enfant là et 3-4 mois. En fait... Quand j'en parle, on me dit arrête tes trucs là, les parents sont là, par la grâce de Dieu, ils resteront encore très longtemps. Mais même en fait, je me dis quelque part, autant j'aime mon métier là. Et je suis parfois, on me juge trop, même dans la famille, on dit que j'en fais trop. Autant, quand les enfants sont là, je risque d'être tellement accrochée. Je vois comment je suis avec les rares fois où je vois pas assez mes neveux et nièces, mais les rares fois où je les vois. J'adore les enfants, en fait. Donc, je me demande quand je vais prendre cette pause-là, pour redémarrer, j'espère que... Et puis, quand tu prends une pause, surtout dans ce métier, il faut revenir. En fait, je pense qu'il faut travailler bien pour que quand tu partes, tu as laissé déjà une petite trace et que quand tu reviennes, ce soit pas difficile de reprendre la place. Parce que quand toi tu pars, il y a d'autres qui vont arriver. Mais donc, tu sais ce que je pense, ça revient à ce qu'on disait il y a quelques instants. Je pense qu'aujourd'hui,
Et les réseaux sociaux, nous l'ont prouvé avec ton passage sur le 20h. Si tu proposes toi-même quelque chose, toi-même en tant que journaliste, t'es ton propre média. Tu constitues un média toi-même. Donc, si tu proposes ton propre show, que ce soit un podcast, que ce soit une revue de presse ou autre, ton propre canal d'expression, même pendant ta pause, tu pourras continuer parce que c'est ton format, c'est ton discours, c'est ta parole, c'est ta vision. Et tu fédères des gens autour de toi. Et tu restes toujours attractif. Peu importe que tu sois reposé sur un média, que tu sois positionné sur un média ou pas, c'est vrai. Tu es ta propre force. Et je pense que c'est ça que les réseaux nous donnent comme force aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Et avec ton expertise, moi, je pense à 1000% que tu devrais proposer quelque chose et que ça t'aidera à faire cette transition. En tout cas, ça sera utile et ça fera que tu ne dépendras pas d'un média. Je pense que ce soit toi ou tous les journalistes aujourd'hui devraient penser à ça. Présent sur les réseaux, ça, exactement. On donne de meilleurs conseils aux autres casteurs. Moi, je dis ça tout le temps. Non, mais après, tu es très présente sur les réseaux. D'ailleurs, je vous invite, si vous voulez suivre l'actualité, une revue de presse quotidienne, Now Banks, sur oui, mais bon, on va essayer de développer ça un peu mieux bientôt. Depuis qu'on doit le faire, d'ailleurs. Depuis qu'on doit le faire. Depuis qu'on doit le faire, ça va venir. Je crois que je suis très... je crois que j'ai déjà dit Dieu plusieurs fois dans l'interview et je suis très à fond sur... En fait, je pense que Dieu est encore passé par toi pour m'envoyer un message parce que je crois que dans cette semaine-là, tu dois être la troisième personne qui me dit ça. Oui, il faut le faire. Bon. Tu maîtrises ton karaté maintenant, donc il faut le faire. Et si tu devais transmettre un message à une jeune fille béninoise qui rêve de réussir, peu importe le secteur dans lequel elle est, quel serait ce message-là? D'avoir confiance en elle et de n'écouter personne à part sa voix intérieure. En fait, personne qui lui dit qu'elle ne peut pas faire quelque chose. En fait, je pense que je pense que ça fait partie de mes forces. C'est la confiance en soi. Après, bien sûr, il y a des moments où on doute, il y a des moments où on n'a pas confiance, il y a des moments où on se pose 1001 questions, où on se demande si on est en train justement d'emprunter le bon chemin, mais je pense que faut vraiment avoir confiance, faut qu'elle ait confiance en elle et voilà, peut-être regarder des modèles de femmes ou de personnes qui ont réussi dans le domaine dans lequel elle veut évoluer et ne pas se dire, par exemple, j'ai une nièce qui me disait récemment, elle a envie de faire quelque chose, de se lancer dans un domaine créatif et en même temps elle veut faire de la médecine. Voilà, et je lui ai dit, c'est possible. Hein. Faut pas se dire que parce que tu fais là... Moi, on m'a toujours dit, oui, tu vas être journaliste, donc tu peux pas faire de mode. Je dis, ok, je m'exprime alors. Pour l'instant, bien sûr, bon, j'ai pas fait des études de mode, d'accord, mais tu peux t'exprimer. Il faut que ça ressorte en fait dans ton branding, dans ta façon de t'habiller. Ou par exemple, le blond, pendant des années, on m'a dit, et même aux 20h. Même aux 20h, tu vas pas aller au début, oui, mais bon, il y a des coiffures qui seront plus appropriées que d'autres. Parce que, bon, malheureusement ou heureusement, bon, je suis un peu claire, donc tu peux pas mettre des couleurs flashy, etc. Donc, je pense que tu avais posé cette question plus tôt dans l'interview, où est-ce qu'il y a des restrictions, etc. Oui, il y a des restrictions, bien sûr. Il y a même à Golf, il y a des émissions ou des éditions de journal dans lesquelles tu peux pas, même le journal, c'est la sobriété, tu peux pas venir là et... Voilà. Alors que moi, de base, je m'exprime, c'est les couleurs. Donc ça, c'est un sacrifice, en fait. Ça, c'est un sacrifice. Et donc, pour revenir à la jeune fille, je pense que c'est la confiance en soi. C'est le plus important pour moi. Confiance en soi. Et je rencontre parfois sur des événements des jeunes femmes qui ont envie soit d'être journalistes, soit maîtresses de cérémonie et qui se disent « comment vous faites pour parler devant autant de personnes ?» Moi, j'ai peur et je leur répète, il faut te regarder dans le miroir. Tu te dis « voilà qui je suis, voilà qui je veux être » et personne ne va m'empêcher d'être qui je veux être. Voilà, je pense que c'est avec ça tout le reste. Avec la confiance en soi, tout le reste... Tout le reste vient. Ouais. Bah là, on arrive à la fin de l'entretien.
Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose, que je t'ai pas posée? Franchement, monsieur, vous êtes un très grand journaliste, hein. Ah, merci, venant de vous. C'est un compliment. Non, j'ai beaucoup à apprendre de vous encore. Mais on essaie. Non, franchement, tu réussis. Franchement, non. Il n'y a pas de... J'ai fait le tour, j'ai parlé de mes études, de mon petit parcours pour l'instant. Non. Voilà. On a fait le tour, hein. On a fait le tour, ouais. En tout cas, merci d'avoir répondu à l'invitation. Ça m'a vraiment fait plaisir de t'avoir et de pouvoir échanger sur tout ça avec toi. J'espère que ceux qui nous suivent te découvriront à travers cet entretien un peu mieux. Mais avant le mot de fin, est-ce que tu peux me dire quelle chanson tu écoutes en ce moment? Quelle chanson te fait danser en ce moment? Quelle chanson te fait kiffer en ce moment? Il y en a plein. Et en fait, moi, je suis pas... c'est-à-dire, j'écoute pas forcément ce qui vient de sortir. Ouais. Il peut y avoir une chanson qui est sortie il y a 10 ans. Mais qui correspond à ton mood du moment. Ouais. Donc il y en a plein. Mais je peux en citer peut-être une. Ouais. J'écoute beaucoup en ce moment José, chanteuse ivoirienne. Ouais. Et vraiment, c'est vraiment le mood, quoi. Parce qu'en ce moment, je sais qu'elle raconte des expériences, des épisodes de sa vie dans ses chansons. Bon, après... mais moi, j'aime beaucoup parce qu'il y a des chansons qui sont vraiment... ça motive. Il y a une chanson qui s'appelle Focus, de José. Ça... Même avant d'aller à un événement, ou à la sortie d'un événement, j'écoute ça. J'ai tué. Et avant d'y aller, j'écoute beaucoup une chanson qui s'appelle C'est Dieu, de Serviteur Pierre. Voilà, je suis issue d'une famille, les deux côtés, maman chrétienne, papa musulman, mais j'écoute de tout. Voilà, j'écoute de tout. Donc il y a cette chanson-là aussi. Et puis il y a la chanson de J'en ai cité 3. Hein. C'est pas grave, je sais. Bon. Il y en a beaucoup. Mais là, en tête, ce qui me vient, il y a aussi la chanson de Kedjevara, là. Il y a une chanson qui a été produite par Kedjevara et dont il y a plein de challenges en ce moment sur on va chercher et on va faire une compilation avec toutes tes musiques que tu nous as données. On va balancer ça sur les réseaux. La go du show. Ah oui. Voilà. Même dans ma voiture, je reste la go du show. Non, écoute, ça se voit quand je te croise en circulation. Tu es tout le temps. Et c'est vrai, je danse dans la voiture. On doit se dire, mais. Et maman me dit souvent, mais il faut arrêter. Maintenant, tu as une personnalité. Je dis, non, on va plus vivre. Non, on doit vivre. Donc voilà. Et quel serait ton mot de la fin? Mon mot de la fin, merci. Merci Dani de m'avoir reçu. Franchement, c'était un plaisir pour moi. Il y a longtemps que je veux venir dans ce studio-là. Et voilà, comme quoi. C'est ça. Mot de fin, je rends grâce tout le temps pour tout. On n'est pas encore où on veut être, mais on rend déjà grâce pour le petit chemin parcouru. Et puis voilà, on croise les doigts pour la suite. C'est important. Merci beaucoup, Nao. Merci, Dani. Et bon vent à toi. Bon vent à toi aussi. Merci. Cotonou Boy Show.